Allez, du coup, on est reparti pour une deuxième, aujourd'hui en live, deuxième session où on parle là de l'utilisation de la plateforme Active Trader pour ceux qui ont balancé les affiliations et particulièrement donc, pour ceux qui n'ont aucune expérience avec les produits CFD. Donc là, on va parler de base, donc qu'est-ce qu'un produit CFD, etc. Qu'est-ce qu'un spread, qu'est-ce que le markup du broker. On va parler de différents trucs. Parce que pour la plupart, je pense que vous allez être provenance de marché crypto, etc. Donc il y a quelques petites parallèles à faire, mais qu'on se le dise, c'est la même chose. Hein, voilà. Euh, un CFD, c'est un peu comme un futur, c'est un produit dérivé. C'est juste que il n'y a pas de carnet d'ordre ici, etc. Ok. Donc un CFD, c'est comme un futur, c'est associé à des frais de financement, c'est-à-dire que tenir une position en CFD ouverte, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. C'est pas comme le spot, d'accord? C'est une position sur marge, c'est-à-dire que par exemple, pour acheter l'équivalent de 10 000 euros de position, on vous demandera souvent d'immobiliser peut-être que 100 euros. Ce qui veut dire que le broker vous prête théoriquement les 9 000 euros qui restent. Enfin, les 900, oui, j'ai dit quoi? Non, 10 100 euros. Non, non, ça va être 10 000 et 1000. Hein, tout dépend des effets de levier. Vous verrez en CFD, ça dépend des types de produits. Mais vous aurez en général un levier qui va entre 1 pour 20 et 1 pour 30. C'est-à-dire que le broker vous demandera d'immobiliser 1 pour trader une valeur nominale sur le marché de 20. Donc si on prend l'exemple, si vous tradez pour 2000 euros, le broker vous demandera et immobilisera 100 euros de marge sur votre compte pour tenir cette position ouverte. Après, évidemment, c'est comme les cryptos, hein, une position avec 2000 euros de valeur nominale, si elle prend 10%, vous gagnez 200 euros. Si elle perd 10%, vous perdez 200 euros. C'est clair? Ça, sur ce niveau-là, ça ne change pas. Hein. Il y a toujours le même délire donc, de position nominale, etc. L'utilisation d'une marge fait donc que le broker vous prête une partie. Comme le broker vous prête une partie de la position nominale, il va vous financer, enfin, il va vous prélever des frais de financement overnight, chaque nuit. D'accord? En général, le markup est fait par rapport au taux en vigueur dans la zone géographique. En général, nous en Europe, on utilise le Libor ou le Ribor, je ne sais plus lequel ils prennent, de toute façon, bon, c'est à peu près les mêmes. Il y a un petit, ce qu'on appelle markup, c'est-à-dire qu'en général, si de toute façon, le Libor ou le Ribor, aujourd'hui, ça ne coûte plus rien parce que les taux d'intérêt sont à zéro ou pratiquement. Et ils appliquent donc généralement un markup. De mémoire, Active Trade, ils appliquent un markup d'1,5%. Annualisé, hein, d'accord? Ça veut juste dire que donc ils calculent combien ça coûte de taux d'intérêt pour emprunter 2000 euros, enfin du coup 1900, hein, d'accord? Parce que 2000 moins 100 qu'ils immobilisent chez vous. Donc il y a 1900 euros de crédit sur cette position de 2000 euros. Ils vont donc vous facturer le taux d'emprunt en vigueur sur le Ribor ou le Libor, donc c'est pratiquement 0,5%, avec un markup de 1,5. Autrement dit, 2% annualisé de taux d'emprunt sur les 1900 euros de plus qu'il faut pour financer l'intégralité de la position. Jusque-là, ça va? Ou je vous ai déjà perdu? Ok. Donc, sur ce modèle-là, j'espère que ça ne vous choque pas trop. Si vous aviez l'habitude des cryptos, vous devez savoir comment c'est, et c'est toujours la même chose. Donc, des frais de financement. Si vous voulez avoir le détail, normalement, ils doivent pouvoir vous le donner quelque part. Voilà, commission, ça va être swap, ok? Ça va être ici, ce qu'on appelle les swaps overnight. C'est là où vous allez donc avoir, normalement, ces trucs-là. La commission, alors attendez, on va ouvrir une position. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 0,10. Ok, comment on fait pour monter? Je sais plus comment on fait pour monter ça. Ok, voilà. On va peut-être pas faire 10 au début parce qu'on est sur un compte à 1000. Donc 5 ou 2. Voilà. Ok, donc là, bon, on fait n'importe quoi. Hein, je fais pas de contextualisation, c'est juste pour passer un ordre. Donc on passe un ordre d'achat. Ok, donc là, il vous met donc la valeur nominale de la position. Ok, deux micro-lots. Un lot Forex plein, c'est 100 000 euros. Hein, d'accord? Donc là, 0,02, ça fait 2000 euros. Enfin, 2% de 100 000. Ok. Donc là, il vous met la valeur nominale de la position. Ok, ça marche. Jusque-là, tout le monde suit. Ça, c'est la montante de votre position sur le marché. Ok.
On place l'ordre. OK. Donc, la commission de mémoire, ça va être le spread que vous payez à la revente. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un spread? C'est ça. Si j'arrivais à zoomer, alors, je vais peut-être zoomer sur un time frame inférieur. Voilà. Donc, ce qu'on appelle un spread de broker, c'est ça. C'est-à-dire que le broker, lui, c'est comme ça qu'il se rémunère. C'est-à-dire que sur le prix spot de marché, il va appliquer un markup. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter et vendre au prix du marché. Vous achetez et vous vendez avec un markup. Le markup, c'est la rémunération du broker. Ça va être sa commission. OK? Quand on parle du programme affilié que je vous ai mis en place, c'est ça que vous devez faire à hauteur de 50 $ dans les 90 jours. OK? Vous devez générer 50 $ de commission. Les commissions, ça va être la différence ici. Mais oui, ça va très vite. Parce que là, par exemple, comme on l'avait dit tout à l'heure, on va en faire un de trade pour le... Je ne sais pas s'ils vont compter la commission sur un compte démo. Hein. Ben, on va essayer de clôturer cette position. Tac. Historique. Bon, il n'a pas marqué. Je pense qu'il ne le marque pas dans les comptes démo. Mais vous, c'est ici que vous l'aurez. Le swap, d'accord, ce sera le montant cumulé des frais de financement overnight. D'accord. Chaque soir, vous êtes facturé d'un frais de financement à condition que la position soit ouverte, évidemment. Voilà. Donc là, il ne marque pas les commissions sur un démo, mais c'est là où vous l'aurez. D'accord. Je pense qu'ici, ils vont vous les mettre dans la devise de l'actif. D'accord, donc en euros. Vous devez réaliser 50 $ de frais, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Donc après, je ne sais pas comment ils se démerdent pour calculer ça, etc. Ok, mais ils doivent utiliser le taux de change, etc. Le swap, non. Le swap, je ne crois pas que ce soit pris en compte. Je leur demanderai confirmation, mais je ne crois pas. Bon, la méthode la plus simple pour savoir et pour calculer, c'est par exemple de prendre un actif qui est en euros. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter un symbole, juste ouvrir un graphique. Donc, sur le DAX, qui est donc un actif en euros, et alors, normalement, vous devez toujours avoir sur un actif, si ma mémoire est bonne, que je ne dise pas de conneries. Voilà, spécification du symbole. D'accord? Donc c'est ça qui va être hyper important. Taille du contrat, 1 €. Ça veut dire que, ici, si vous prenez un lot, d'accord, dans le volume, si vous prenez un volume de 1, chaque point de ce truc, donc là 15 153,88 points, valent chacun 1 €. Ça veut dire que si vous achetez à 15 150 et que le prix va à 15 160 et que vous avez acheté un lot, vous gagnez combien? 10 €. OK. D'accord? Donc vous avez volume minimal. Par exemple, là sur le DAX, vous pouvez exécuter un quart de lot, 0,25, etc. OK, d'accord? C'est hyper important. Vous avez les swaps, long et short. D'accord? Ça, c'est ce que ça vous coûte, donc, en frais de financement overnight. Putain, ils vous rémunèrent en ce moment? Ou alors, le moins, c'est juste pour dire, c'est que tu perds... ouais, je pense que c'est ça. Hein. Non, non, je crois qu'en ce moment, ils vous rémunèrent. Alors, ça serait un peu gros, quand même. Je sais pas. Mais je serais pas sûr... Peut-être que les swaps sont inversés en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes payé pour tenir des frais de position. De toute façon, on est en taux négatif, donc ça ne me surprendrait pas. Je vais aller vérifier. On va chercher... Gold, ça peut être forcément... Non, tous les swaps sont... Voilà, en moins, donc ça veut dire qu'ils vous retirent tant sur les positions. OK ? Donc il y a des rares cas de figure où vous aurez des swaps positifs, surtout sur les devises. D'accord ? Je vous rappelle que le swap sur des devises, ça va justement être dû au différentiel de taux d'intérêt. GBP associé à la Banque centrale d'Angleterre a un taux d'intérêt de base qui n'est pas le même qu'en Europe, euro. Okay ? Donc attention, sur les swaps Forex, vous allez avoir une commission qui est pondérée du différentiel de taux d'intérêt. OK ?
Est-ce que là, je vous ai perdu ou pas? Pour ceux qui font du Forex, enfin pour ceux qui font de la crypto, je vous ai probablement perdu en Forex. Mais vous savez que la plupart des devises, d'accord, n'ont pas toutes le même taux d'intérêt. Ça dépend du taux directeur de la banque centrale. Donc, une devise associée à un taux d'intérêt élevé, face à une devise qui a un taux d'intérêt... Ah bah, mais ça, il va falloir apprendre. Hein. De toute façon, si vous faites du Forex, il va falloir apprendre la base du Forex. Mais c'est essentiel que vous compreniez ce truc-là, hein, d'accord? Surtout si vous voulez faire des swaps entre des devises, c'est-à-dire parier sur USD-Yen, etc., il faut prendre en compte le différentiel de taux d'intérêt. Bon, on refera éventuellement des cours sur le Forex. Au début, évitez peut-être le Forex, c'est pas vraiment par ça qu'il faut commencer. Ou alors, vous restez sur des Forex larges, type euro-dollar, c'est très liquide et il y a très peu de différentiel entre les taux d'intérêt en ce moment. Ok? Restez sur des indices, le mieux pour commencer, c'est des trucs comme ça, comme GR30, etc. Donc après, comment ça se passe sur cette plateforme? Vous allez pouvoir faire plein de trucs. Ok, votre liste de symboles, vous pouvez sélectionner, virer, ajouter des trucs. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez ici la liste de tous les trucs que vous pouvez trader. Le mieux, je vous le dis, c'est commencer avec les indices en cash. D'accord? C'est quoi la différence avec ceux-là? C'est que eux sont avec des échéances. D'accord? C'est-à-dire que là, vous avez donc comme des produits futurs. Mais ça veut dire aussi que ici, à l'échéance de septembre, qui est à la moitié du mois de septembre, vous allez être clôturé, quoi qu'il arrive. Ok? En opposition, les indices cash, d'accord, vous facturent des rollovers toutes les nuits, mais par contre, cela reste ouvert tout le temps. D'accord? Il n'y a pas d'expiration en septembre. Les contrats indices non cash, d'accord, ne facturent pas de frais overnight. Par contre, ces frais sont cachés à l'intérieur du contrat. En gros, dit, un contrat futur a ce qu'on appelle une valeur temps qui se déprécie plus on se rapproche de l'échéance. Donc en soi, vous payez quand même des frais sur un contrat futur, mais vous les payez directement dans le prix du contrat. Alors que là, le prix du contrat est indexé sur le marché spot, le prix du CAC, du DAX, etc. Et du coup, le broker vous facture les frais de marge. Ok ? C'est peut-être un peu compliqué si c'est pas trop... Alors, non, les frais ne sont facturés que le soir. Si tu fais un aller-retour dans la journée, il n'y a pas de rollover overnight. Voilà, donc vous avez plein de trucs, vous pouvez avoir les actions, ok, il y a plein d'actions, donc c'est par ça qu'il faut que vous commenciez. Des actions et des indices. Commencez pas tout de suite, je vous dis, à me foutre les doigts dans le Forex, ou alors vous restez vraiment sur le majeur, d'accord, c'est-à-dire vraiment euro-dollar, USD-Yen, et USD-Yen, je vous recommande d'éviter au début pour l'instant, parce qu'il y a un différentiel de taux, justement. Donc, essayez de rester basique au début pour vous faire la main. Donc, quand je vous disais, par exemple, 50 € de commission, enfin 50 $ de commission à faire. Si par exemple, vous arrivez au bout des 90 jours et vous dites « Ah putain, j'ai pas réussi à valider, ça fait chier », vous me prenez un truc en dollars, voilà, vous vous dites « Ok, ça c'est bon, terminé ». Donc je vais prendre mon USA Index, qui est un contrat en dollars, j'ouvre un nouveau machin, je vérifie la spécificité du symbole. Ok, la taille du contrat c'est 1 $ et je peux exécuter 0,05 lot. Donc qu'est-ce qui se passe si ici je prends un lot entier, ok, et que je vais regarder mon spread, je vais aller sur du court terme pour le voir, voilà, là mon spread c'est à peu près 2 points, d'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un achat et une vente, je génère 2 $. Si je prends un lot plein, hein, d'accord, vous n'êtes pas obligé de prendre un lot plein, attention aux marges, hein, voilà. Donc là, ça veut dire un lot plein, ça vaut 34 000 $. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Il faut que vous ayez toujours la marge. D'accord ? Donc là, vous ne pourriez pas prendre un lot plein, mais vous pourriez faire, par exemple, 0,25. D'accord ? Donc là, ça va. Normalement, ça, vous devriez pouvoir le passer, quoique même pas. On n'a mis que 1000 hein, sur le compte. Voilà. Donc là, admettons, si je mets 0,02, ok, là, normalement, il va vous dire à chaque fois, pourquoi tu peux pas? Ah oui, on peut pas, c'est quoi le minimum? Donc on a dit le minimum, non, casse-toi, pas ça que je voulais faire. Donc le minimum 0,05. Donc si je me mets ici au minimum, 0,05,
Ok. Donc là, à 0, bon, on va faire 0,10, comme ça c'est plus pratique pour calculer. Donc à 0,10, d'accord, avec un truc qui coûte à peu près 2 points de spread. Si vous achetez et vous vendez, vous avez généré combien de commissions? C'est juste des maths, hein, c'est tout bête et méchant. Comme là, les commissions ne sont pas affichées, voilà, ça va être chier. Mais normalement, vous les aurez. Et non, pas 0,05. Voilà, 0,2. Tu as 2 points et chaque point te coûte 10 centimes. Ça fait 20 centimes. Voilà. Ok? Bon, de toute façon, vous aurez toujours un peu ce truc-là. Attention avec ça. Je vous rappelle que ça veut donc dire c'est la taille nominale de votre position. La valeur nominale, ça vaut 4000 euros. Vous avez 1000 euros sur le compte et vous avez un effet de levier qui sera limité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas emprunter autant d'argent que vous voulez. Le broker peut vous prêter jusqu'à 1 pour 20. Je vous ai dit, je crois, ou 1 pour 30. Je ne sais plus avec l'ESMA. Ah oui, c'est relou, hein, il ne faudra pas vous faire niquer par les effets de marge. Hein. Donc, n'y allez pas trop fort avec les effets de levier. Ça vous va comme ça? Donc là, par exemple, normalement, il me semble que sur votre compte, vous devez être capable de voir l'effet de levier quelque part. Voilà. Oh putain, c'est bien, ils ont fait ça cool. Ok. Donc là, en gros, vous avez l'overview de votre compte. Ils ont fait un beau boulot. Franchement, parmi les brokers, je crois que c'est le mieux que j'ai vu. Donc là, en gros, vous avez la taille de votre compte. D'accord? Tout ce qui est en bleu, c'est la marge que vous pouvez encore utiliser. Il vous dit niveau de marge, 700%. Donc là, il n'y a pas de souci. Okay, vous comprenez que ça va plutôt bien. Donc là, pour tenir la position ouverte de 4000 euros, d'accord, ils ont immobilisé 144 euros de marge. Ok? Jusque-là, ça va? Exactement. Donc ça, ce sera votre meilleur pote. Et franchement, hein, je vous jure, j'en sais rien, j'ai pas fait l'analyse de la plateforme avant, mais c'est franchement la meilleure application de la marge que j'ai jamais vue. Donc ça, évidemment, ça va évoluer en temps réel. Vous comprenez bien que si vous êtes par là au niveau de la marge, ça pue la merde. Parce que je vous rappelle que la taille de votre compte varie en fonction des gains-pertes. Ça veut dire que si vous êtes en marge sur des positions en perte, c'est double effet dans la gueule. Double effet qui se coule. Parce que du coup, la taille de votre compte réduit, ce qui va vous rapprocher mécaniquement du margin call. Margin call, c'est le truc qu'il ne faut jamais, jamais, jamais atteindre. D'accord? Et le fameux stop out, qui est là, on vous bloque. Margin call, ça veut dire, ici, tu vas être alerté de ce qu'on appelle un appel de marge. Ça veut dire, il ne clôture pas nécessairement les positions, mais il te demande expressément de rajouter de l'argent sur le compte ou de fermer des positions. Hein, voilà. Mais de réduire la marge en cours. Et le stop out, là, c'est juste terminé, au revoir. Il te restera 5% de la taille de ton compte, histoire de pleurer un peu avec, mais tu partiras toujours avec quelque chose. Tous vos comptes en Europe sont garantis. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas avoir de solde négatif. D'accord? Même s'il y a un slippage, etc., c'est-à-dire des conditions de marché très défavorables, vous ne pourrez en aucun cas devoir de l'argent au broker après un margin call. Ce qui n'est pas le cas pour des comptes professionnels. Oui, aux États-Unis, tu peux devoir de l'argent à ton broker derrière s'il a vraiment mal couvert tes positions et que tu as eu grave de volatilité. Voilà. Donc, heureusement, vous vivez en Europe, donc il y a pas mal de sécurité, etc., etc. Donc, moi, ce que je vous recommande au début pour éviter de faire des conneries, d'accord, c'est de bien avoir un référentiel. Vous savez que vous avez un compte à 1000 euros. Si vous voyez, quand vous réalisez des tailles de position, que ça vous coûte plus de 3, 4 000, 5 000, c'est que vous commencez à faire n'importe quoi sur les tailles de position. Ensuite, comment on mesure son risque, d'accord? Là, on a juste pris des achats et je vous ai parlé de la valeur nominale. Ici, il faut comprendre que vous allez pouvoir ajouter des stop-loss et des limites, tout comme n'importe quel truc que vous pourriez faire. Ok? Donc là, par exemple, si je me dis, j'ajoute un stop-loss ici. Ok, ça marche. Donc là, c'est bon, j'ai placé mon stop-loss. Ok. Normalement, ici, si j'ouvre la position, voilà. Vous avez, et ça, franchement, ils ont fait un super bon putain de taf. Ok, vous pouvez savoir combien ça va vous coûter. Ok? Le stop-loss ici vous coûte 6 euros. Si vous voulez mesurer en points, le niveau de prix sur lequel vous êtes stoppé, ok.
Donc, vous pouvez tout fucking calculer. Si vous faites de la merde avec vos gestions du risque, avec un outil pareil, je comprends pas. Parce que c'est 6 fois mieux que n'importe quoi que j'ai vu chez tous les brokers, crypto, machin, mes couilles et les autres brokers, d'accord. Pour une plateforme web, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, ici vous avez 6, non, ça ne fait pas 6% de risque. 6 € sur un compte à 1000. Voilà, 0,6% de risque. Ok? Ça marche? Normalement, avec des trucs comme ça, en vous familiarisant avec la taille de position marginale que vous devez avoir maximale, d'accord? C'est-à-dire, je vous dis, regardez avant d'ouvrir chaque position la taille de la valeur nominale de la position. Si vous avez un truc hors norme, c'est que vous vous êtes planté quelque part. Regardez vos virgules ou des trucs comme ça. Faites pas de la merde sur les tailles de position. Parce que si vous vous chiez, je vous rappelle que vous détruisez complètement votre marge et vous pouvez, avant même de pouvoir trader quoi que ce soit, vous retrouver en appel de marge parce que vous avez ouvert une position trop grosse. Ce qui est le pire des cas de figure. Vous faites le fat finger, vous vous trompez d'une virgule, donc toujours on vérifie la montant nominal de la position. Là c'est génial parce qu'il vous le donne, et en gros, au moment du passage de l'ordre. Ce qui est hyper important. Ok ? Vous pouvez de toute façon, comme tous les brokers, positionner des ordres. D'accord ? Donc ici, il faut comprendre que vous pouvez créer des ordres à chaque niveau de prix. Donc vous pouvez vous dire, je me mets par exemple comme objectif d'acheter à 34 058, vous mettez votre petite souris, ok, et vous faites ça. Buy limit. Ok ? Ici, pareil, vous pouvez d'ores et déjà financer tous vos trucs. Ok ? Donc là, on est bien sur du buy limit. Le prix auquel vous voulez investir, c'est à 34,59. Ok ? Ça, c'est si vous voulez une expiration, si vous voulez que l'ordre se détruise demain, etc. D'accord ? GTC égale good till cancelled. D'accord ? C'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'expiration. Pardon. GTC, ça veut dire qu'il n'expire pas. Il expire quand vous le supprimerez, cet ordre. Sinon, vous pouvez lui définir une expiration. Si vous voulez que ça se produise avant jeudi, hop, voilà, ça se produit avant jeudi. Si vous voulez définir un take profit à 5 €, ok, vous mettez 5 €. Si vous voulez définir un prix particulier, par exemple, vous voulez take profit à 34 126, vous mettez 126. 125, peu importe. Ok, donc ça, vous savez régler votre truc. Vous voulez risquer, justement, pas plus de, on va dire, 2%, vous risquez 20 €. Ça marche ? Jamais plus de 2% de risque. Ça marche comme ça ? Ok ? Ok, vous vérifiez le montant nominal, vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour comprendre. Tout va bien sur ce trade, placez votre ordre. Terminé. Ok ? Alors, il n'y a pas de stop garantie ici. Stop garantie égale IG, et effectivement, ça coûte de la thune. Ok, donc votre meilleur ami sur cette plateforme, et n'allez pas me trader sur MT4, MT5 et autres conneries, cette plateforme, elle fait vraiment très bien le job pour commencer sereinement à trader sans risque. Vous pouvez me faire du multigraphique. Ok, vous pouvez faire plein de trucs, il y a plein de choses bien sur cette plateforme. Franchement, le minimum syndical est là. Le mieux, c'est toujours de faire votre analyse sur TradingView. Et quand vous avez votre plan de trading, que vous savez où vous allez acheter ou que vous allez acheter au marché, d'accord, vous vérifiez toujours tout ce que vous faites. Ok ? Si vous voulez acheter au marché, je vous ai dit, on avait la possibilité de faire ça tout à l'heure. Ok ? Si vous voulez, vous pouvez passer par là. Nouvel ordre, achat euro-dollar, ok. Vous achetez au marché et là, vous pouvez mettre take profit, stop loss avant même d'entrer sur la position. Si vous achetez au marché, comme on l'a fait tout à l'heure, ok, vous pouvez juste faire comme on a fait, c'est-à-dire je prends mon achat au marché, ok, je vérifie bien le montant de mon lot avant de faire quoi que ce soit, et après, vous cliquez sur l'ordre et vous pouvez placer votre take profit et votre stop loss. Ça marche ? Hop, je reclique sur la position, normalement, et c'est terminé. Ça roule pour tout le monde ? Pas compliqué ? À mon avis, de loin, la meilleure plateforme web pour faire votre boulot, et votre dernier super pote, là-haut, pour vérifier votre putain de marge. Ok ? Là, on a ouvert de nouvelles positions. La marge qui était à 160 € tout à l'heure est montée à 211. Donc, vous voyez que la partie grise a monté.
attention, je vous rappelle que si on fait des gains ou des pertes, ce truc-là va diminuer encore plus. Donc attention à ne pas ouvrir trop de positions. Et surtout, faites gaffe aux tailles de vos positions. Je vous rappelle que l'essentiel, c'est de trader beaucoup, mais pas forcément de trader avec des grosses positions. Ça marche ? Alors, dernière chose, normalement, vous pouvez faire ce qu'on appelle donc les clôtures partielles. Quand je vous dis un TP partiel, faut que je vois comment on fait, parce que j'en sais franchement rien. Modifier la position. Voilà. Normalement, si vous allez ici, dans la taille des lots, vous allez devoir pouvoir changer quelque chose. Alors, attends, je vous dis ça, je ne l'ai jamais fait. Hein, donc, bon, de toute façon, normalement, vous êtes dans ce qu'on appelle des ordres agrégés, c'est-à-dire que vous avez normalement une seule capacité de position. C'est-à-dire que normalement, ici, si vous êtes à l'achat de 0,10, si vous vendez 0,05, ça doit clôturer la moitié de la position. Ah non, ok. Donc là, ils n'ont pas fait ça. Le hedging, ça doit être dans vos paramètres. Alors, on va le faire de suite. Dépôt, retrait, paramètres. Alors, c'est pas ici. Mince. Ça, il me semblait que c'était possible de faire des ordres agrégés. Bon, alors on va trouver, parce que de toute façon, c'est sûr que c'est possible. Donc celui-là, on va faire hop. Et c'est là, est-ce qu'on peut changer la taille du lot? Non. Alors ça, c'est chier, parce que ça doit être possible. Alors, je vais faire des tests, parce que je vous dis, j'en sais rien du tout. Là, on a combien de lots sur celle-là? 0,10. Alors, merde, si on peut pas fermer une partie des positions, ça va m'embêter, ça. Alors, attends. Ah, c'est relou. Bon, après, vous pouvez faire comme ça, hein. En soi, ça revient au même, hein. Mais c'est vrai que c'est nul parce que ça vous facture des frais pour rien, ça. Il doit bien y avoir un moyen de fermer partiellement. Est-ce qu'il y en a un qui sait faire ou pas? Quand tu fermes... Je n'utilise pas le WebTrader, mais par contre, tu peux faire un TP partiel uniquement si le lot qui reste correspond au minimum au lot. Attends, en bas à droite, moi, j'ai rien d'autre. Je sais que ça doit se faire, hein, je sais juste pas comment. Sur les lignes de position, oui. Ok, alors c'est encore plus simple que ça en fait. Ça va se passer ici. C'est-à-dire que du coup, pour toutes vos positions, hein, vous allez juste ici, et au niveau des profits, vous avez la capacité donc de faire un fermeture partielle. Ok. Donc acheter à nouveau, fermeture partielle ou fermeture totale. Donc ici, tac, fermeture partielle. On a 0,10 lots. On veut plus que la moitié. Donc là, vous allez fermer 0,05 à ce niveau-là. Ok. Pack, fermeture partielle, terminé. Easy as pie. On ne peut pas faire plus simple que ça. Je vous dis, j'ai de l'expérience dans les marchés, ça fait 10 ans, j'en ai vu des plateformes, j'en ai rarement vu qui, avec très peu d'outils avancés, a réussi à remplir toutes les cases essentielles pour démarrer sereinement dans le trading sur marge avec des CFD.
toutes les informations essentielles pour ne pas aller au casse-pipe, à savoir le niveau d'utilisation de votre marge, à quel moment vous vous faites déclencher comme des teubés si vous ne gérez pas bien cette marge, de voir tout ce qui est swap, commission, etc. Tout en détail, l'ouverture de vos profits, la capacité de gérer les profits partiels, de pouvoir positionner très rapidement et visuellement vos stop-loss, vos take-profit, en sachant combien d'argent cela représente si les niveaux sont touchés, etc. C'est la base d'un trading sain et serein, dans lequel votre plateforme n'est pas une faiblesse, c'est pas un atout non plus. D'accord ? Je vous rappelle que c'est pas la plateforme qui va faire le succès de vos trades. Mais par contre, il faut savoir qu'une mauvaise plateforme, ça peut très clairement être une faiblesse dans votre trading. À mon avis, ce n'est pas le cas de cette plateforme qui, pour sa simplicité très peu avancée, d'accord, fait un travail assez impressionnant, je trouve. Il y a beaucoup de plateformes qui offrent des fonctions vachement plus funky, genre suivi des trades du compte, des machins, qui ne se gèrent pas correctement pour te dire combien tu prends de risque sur une position. Donc en soi, pour moi, il n'y a pas de fonction hyper avancée sur cette plateforme et ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mais tous les trucs de base dont vous avez besoin sont très bien présentés et pour ce qui est de faire une gestion du risque correcte dans des marchés dans lesquels vous manquez d'expérience, c'est franchement de loin la meilleure plateforme que j'ai pu trouver. Avec probablement un des brokers les moins chers, et si je vous envoie en affiliation, c'est clairement pas parce que j'en avais envie, c'est juste parce que j'ai toujours refusé de faire de l'affiliation, et que c'est probablement le seul broker chez qui j'ai OK pour vous y envoyer, en sachant que je ne vous envoie pas au casse-pipe. Maintenant, faites attention à vos tailles de position, etc. Okay, c'est à vous de faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on va dire qu'ici, vous êtes dans les meilleures conditions pour commencer à trader sur autre chose que des cryptos. Et, comme je vous l'ai dit, commencez de base sur des actions, sur des indices. Attention à ne pas multiplier 50 000 fois des grosses positions, mais plutôt essayer de prendre toujours les tailles de position les plus petites possibles, okay, les plus petites qui soient, et essayez plutôt de multiplier les opportunités. C'est comme ça qu'il faut trader, parce que c'est ce que j'aimerais que vous fassiez au début. Multiplier vos opportunités de trading, plus que de vous impacter avec un risque maximal sur certains trades. Ok ? Mesurez toujours le fait que vous ne risquez jamais plus de 2% par trade. Quoi qu'il arrive, 2% c'est le risque maximal. Donc comme je vous dis au début, essayez de ne pas l'utiliser en tant que tel. Essayez de vous positionner sur la taille de position la plus petite autorisée par le broker, surtout si au début vous déposez que 1 000 €. Parce qu'avec 1 000 €, si vous commencez à prendre des tailles de position au-dessus des tailles de position minimales, vous prenez franchement un risque que vous pourriez éviter. Donc, à mon sens, au début, c'est taille de position minimale pour tout le monde. Ce qui veut dire que vous ne pourrez probablement pas, je ne sais pas, on va faire le test, couper des positions qui sont en taille de position minimale. On va voir ça. Si je coupe l'euro-dollar, alors, on va voir taille de position. Je crois que ça, c'était le plus petit lot qu'on avait sur ce truc-là. On va voir si je peux refaire une fermeture partielle. Non, voilà. Donc, quand vous êtes sur la taille de lot la plus petite, d'accord, autorisée par le broker, vous ne pourrez plus couper le lot. Donc, si vous prenez la plus petite taille de position, vous ne pourrez pas faire de TP partiel. Ça ne vous empêche pas de faire du stop à break-even, etc. pour vos gestions du risque. Okay, ça veut juste dire que la gestion du risque en validation, vous ne pourrez pas la faire. Mais dans ce cas-là, admettons, moi ce que je vous apprends à faire dans la stratégie ici, c'est d'envisager cette option-là, de dire, admettons ici votre canal de tendance, il passe par là, ok, vous mettez votre alerte sur TradingView, quand votre alerte elle est touchée, d'accord, on touche le canal de tendance, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous faites une opération de validation où vous me prenez le stop loss. Alors là, on l'a placé très très bas, on va remonter un peu. Ok, donc vous me prenez ce stop loss, tac, et vous me le remontez sous le plus bas qui aura été fait. À condition de toucher le canal de tendance, je vous rappelle. Mais c'est de dire, à la validation, vous me remontez le stop sous le plus bas qui aura été fait. Au lieu de faire un TP partiel, vous remontez le stop loss. Vous effectuez une réduction du risque. Vous avez toujours plusieurs options. Ça, je vous les avais présentées dans le manuel PDF. Si vous n'avez pas la possibilité d'effectuer un TP partiel parce que vous êtes sur la plus petite taille de lot, adaptez-vous. Voilà, faites une autre gestion du risque, mais faites une gestion du risque. C'est hyper important. Quand on arrive en validation, vous ne pouvez pas juste rien faire. Ou alors, c'est vraiment adopter une posture hyper agressive. Ok, le but d'un trading comme ça au début, c'est de diversifier vos activités, de commencer à sortir de vos œillères de crypto et de voir qu'il y a un monde autour. Et que ce monde, il vous permet de trader plus et que c'est en tradant plus d'actifs avec des tailles de position plus petites que la gestion du risque, elle émerge.
C'est pas en tradant que votre Bitcoin, que votre Ethereum, que votre machin, avec tout votre portefeuille dans 4 actifs, que vraiment vous faites du trading. Là, vous faites soit de l'investissement, soit vous faites un pari un peu risqué sur l'avenir. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. Moi, j'essaie plutôt de vous tirer vers le haut plus que vers le bas. Et il me semble que c'est une bonne solution pour la plupart d'entre vous. En plus de ça, ça vous permet d'avoir les outils gratos. Voilà. Mais je vous le rappelle, il ne faut surtout pas le faire si vous n'avez pas le capital à la base. C'est 1 000 € minimum pour l'ouverture du compte et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, ceux qui ont vraiment des tout petits comptes, soit vous mettez tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire vous allez ouvrir un compte avec tout votre capital, soit si votre capital il est déjà dans les cryptos et qu'on est sur support, vous ne pouvez pas les vendre, on est bien d'accord, vous n'allez pas vendre sur support pour ouvrir un compte sur ActiveTrade. Et ben dans ce cas-là, vous ne faites rien. Vous apprenez à travailler avec les outils gratuits, les fourchettes, les machins, et si un jour votre capital devient un petit peu plus large et que vous en avez ras le cul de tracer à la main, vous pourrez toujours vous réadapter après. Je vous rappelle que ce qui a de la valeur ici, c'est la stratégie. Vous devez apprendre à trader avec des règles. Et ces règles, c'est elles qui ont de la valeur. C'est hyper important. Ok ? Ne vous plantez pas dans tout le processus décisionnel. La stratégie, c'est l'étape de loin la plus importante parce que c'est là que la marge d'erreur la plus grande se trouve. Mais n'oubliez pas que derrière, si vous vous plantez sur une taille de position ou si vous positionnez mal le stop-loss par rapport à la stratégie, c'est des risques en plus. Donc faites attention à ne pas cumuler des risques bêtes après avoir fait une bonne analyse graphique. D'accord ? L'analyse, c'est le point de départ d'un trade, mais n'oubliez pas que rater la mise en place de son trade, c'est aussi une connerie qui arrivera dans votre expérience de trader. Je peux vous donner des exemples, moi perso, que j'ai eu sur MT4 et que je n'aurais jamais pu faire sur cette plateforme. Donc quand je vous dis que le confort de plateforme, c'est hyper important, je vous parle d'expérience. J'ai déjà fait des conneries qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros dues à des mauvaises tailles de position, que j'aurais jamais pu faire si j'avais été plus attentif, et surtout si les informations m'avaient été présentées plus clairement, comme c'est le cas sur cette plateforme. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que vous avez des questions ? Normalement, chaque petit bout de ce truc doit maintenant plus être une surprise pour vous. Okay, la commission, vous devez savoir ce que c'est ce que ça coûte, la différence entre le markup que le broker a ajouté entre le prix d'achat et le prix de vente. Okay, quand vous vendez sur la ligne rouge, quand vous achetez sur la ligne verte. Okay. Et la commission, c'est ce que le broker a touché sur cette différence sur votre position, et c'est comme ça qu'il se rémunère. La rémunération du broker se fait en deux façons, la commission et le swap overnight. C'est-à-dire que le fait de tenir des positions en marge la nuit, ça rapporte de l'argent au broker, ok, mais lui, par rapport à l'affiliation, je validerai tout ça, mais il me semble que ça ne concerne que la partie commission. Par contre, réaliser 50 $ de commission, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la simplicité du truc. Voilà. C'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en tradant un minimum, en 90 jours, vous devriez avoir aucun problème à faire ça. Ça marche ? Vous avez de toute façon votre historique ici, ce qui fait que normalement, en regardant et en additionnant bêtement les commissions que vous avez ici, vous devriez à peu près être capable de savoir où vous en êtes. Ça marche pour tout le monde ? S'il y a des questions, comme d'hab, n'hésitez pas. La commission est calculée à la clôture normalement. Hein. Puisque la commission, ça va être la différence entre le prix d'achat et le prix de vente du markup qui varie. Hein. Vous voyez, le spread n'est pas constant. D'accord ? Donc ça dépend des conditions de spread au moment de l'ouverture et de la clôture. Il me semble normalement qu'ils calculeront la commission. Alors ils risquent de le calculer en deux fois, c'est-à-dire il y a un markup et un markdown, c'est-à-dire que le prix de marché se trouve entre ces deux lignes, et eux ils markup et ils markdown. Donc il est possible que vous ayez un début de commission qui se calcule à l'ouverture de la position et une autre partie qui se calcule à la clôture de la position, d'accord ? Et la commission globale, elle est calculée quand vous avez clôturé la totale, ok ? Etc., etc. Ça marche ? Ah, c'est marrant ça. Pas de questions, j'ai rien oublié. Non, la commission ne sera pas à 0. Hein. C'est juste que là, elle est à 0 parce que c'est de la démo, d'accord ? C'est un compte démo.
Donc là, en démo, ils ne se sont pas rémunérés. Voilà. Bien sûr, le spread varie en fonction de la volatilité. Bien entendu. N'oubliez pas, oui, ça c'est un dernier élément qui pourrait vous surprendre, parce que ça peut vous arriver. Donc, si vous mettez un stop loss, d'accord, le stop loss est déclenché par la ligne rouge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la ligne rouge touche ça, c'est stop loss déclenché. Pour une entrée en limite, d'accord, c'est-à-dire si par exemple ici je fais un buy limit à 33 889, ok, d'accord, il faut que la ligne verte touche ce truc, d'accord, c'est-à-dire pour entrer à l'achat, vous achetez le prix vert. Donc si le prix vert touche ma ligne ici, mon ordre sera exécuté. Si la ligne rouge touche ce truc, mais pas la ligne verte, vous ne serez pas exécuté. Ça marche ? Donc attention, il y a des cas de figure, c'est assez rare, mais par exemple, si vous mettez un ordre ici et que le prix passe dessous, et que vous revenez après, vous dites « Attends, putain, c'est quoi ce bordel? Ils n'ont pas exécuté mon ordre. C'est quoi cette arnaque? Ils se sont foutus de ma gueule. » Je vous rappelle que sur des conditions volatiles, si par exemple le prix ici va mécher à la baisse sous cette zone-là, il se peut très bien qu'à ce moment-là, la ligne rouge soit passée dessous, mais pas la ligne verte. Et dans ce cas-là, votre ordre n'est tout simplement pas exécuté. Et ce n'est pas la faute du broker, ça fait partie des règles. Le broker, il gère son risque lui aussi, hein. Non, vous le savez combien c'est. Regarde, on le remet. D'accord ? Votre ordre ici, normalement, vous savez ce que ça représente. D'accord ? C'est 0,05. Et si vous avez besoin, vous allez sur l'actif. Normalement, ça doit pouvoir se faire par là. Oui, ça doit pouvoir se faire par rapport à ici. Non. Bon, du coup, tu vas là. Donc, si tu veux avoir le détail de ton truc, hein, tu vas sur spécification du symbole. Je te rappelle, donc, taille du contrat, 1 USD. Donc, quand tu prends 0,005, tu prends 5 centimes de dollars par point. Donc ici, ce n'est pas du tout le cas. Il faut prendre après le spread que vous avez là. D'accord ? Là, le spread, c'est 34,17 à... Bon, je sais pas, j'arrive pas à voir le spread dessous. Je sais pas si on peut... Ah, voilà. Donc, faites le clic droit pour zoomer. D'accord ? Vous maintenez le clic droit avec ça, et ça zoome. Donc là, vous voyez que le spread, c'est à peu près 2 points. Ok ? Donc 2 $ le spread si vous exécutez un lot. Mais comme vous en exécutez 0,05, bon, de toute façon, vous tradez à la base. C'est comme ça que vous arriverez à voir combien de commissions vous générez. Le but, c'est pas de valider l'affiliation en 2 jours. Le but, c'est que vous mettez une alerte au bout de 2 mois, et au bout de 2 mois, vous checkez où vous en êtes sur les commissions. Et si vous êtes à la bourre, vous regardez, peut-être que c'est que vous avez pratiquement pas tradé, etc. Et puis vous pouvez commencer à avoir un peu des effets statistiques. À ce niveau-là, si vous avez déjà passé 20 ou 30 trades, vous pouvez voir combien de commissions génère un de vos trades, etc. etc. Ok ? Mais il n'y a pas de raison de vous alarmer. Normalement, je vous donne des ordres de grandeur. Faire 50 $ de spread avec des comptes à 1000 €, ça se fait relativement vite à condition de trader un peu. Voilà, il faut quand même trader, quoi. C'est-à-dire que si derrière vous m'ouvrez un trade sur le DAX par semaine, ça va être compliqué d'arriver au bout. Ou alors il va falloir faire des tailles de position plus grosses que ce que vous devriez faire. Donc faites attention aux marges, mais comprenez qu'il vaut mieux trader beaucoup avec des petites tailles de position pour vous faire les dents que de tout concentrer avec un effet de marge sur quelques trades. Ça marche ? Et vous prenez pas trop la tête. Mettez-vous une alerte au bout de 2 mois et vous checkez où vous en êtes sur les commissions. Si vous avez un doute, vous pouvez les appeler. Ils sont super cool. Vous les appelez chez Active Trade, vous appelez votre conseiller et vous lui demandez de vous dire où est-ce que vous en êtes à peu près au niveau des commissions pour valider l'affiliation si vous avez un doute. Voilà. Mais à la base, il n'y aura pas trop de soucis. Faut pas vous mettre une pression de malade. Le but, c'est pas de vous rajouter de la pression sur les épaules quand vous tradez.
Nope. Non. Là, il s'agit d'une marge globale. Mais si tu veux isoler le risque d'une position, tu mets un stop loss. Tu vois ce que je veux dire? La marge isolée, c'est juste de mettre un stop loss, en fait. Si tu veux isoler le risque d'une position, mais vraiment, la question m'inquiète un peu. Bon, après, c'est pas grave, hein, comme je te dis, il vaut mieux poser une question bête, quitte à y répondre, que de la garder pour toi et de faire la bêtise tout seul. Voilà. Mais si tu veux gérer ton risque, place des stop-loss. Et tu pourras isoler ton risque. Tu sauras combien tu risques au maximum sur cette position-là. Ici, le seul facteur sur lequel tu ne peux pas forcément jouer, c'est la taille minimale des positions, qui peut être impactante si vous avez des comptes à 1000 €. Je ne te le cache pas, c'est une vérité. Il y a certains contrats qui te demanderont une taille minimale qui fait que tu seras un petit peu contraint. Et bien dans ce cas-là, soit tu ne traites pas cet actif-là, et tu as le pléthore de choix dans cette option-là. Ah ben le gap, c'est la même chose. Hein. Enfin, c'est comme un... Voilà, en cas de gap, tu as donc ce qu'on appelle un slippage. C'est-à-dire que tu vas être réouvert sur un prix plus bas et le stop loss sera exécuté au niveau du prix à ce moment-là. Mais de toute façon, à la base, à moins que tu me fasses un trading en 15 secondes juste avant la clôture, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, les futurs ne clôturent pas bien longtemps. Hein, mais c'est sûr que si tu prends un trade vendredi soir en 15 secondes, juste avant la clôture, et que ça réouvre lundi avec un gap de 2%, ton compte, il va prendre une douille. Mais jamais de la vie, tu dois faire un truc pareil. Enfin, pour moi, les probabilités que tu fasses ça, avec ma stratégie, sont égales à 0. Donc, normalement, tu ne dois pas faire ce genre de truc. Et avec des effets de taille de position maîtrisés, avec un risque de 2%, etc., même si un jour, tu fais une bêtise qui te conduit avec un slippage ou un truc comme ça, c'est normalement une erreur qui ne va pas te tuer. Elle va te faire chier, elle va te faire un peu mal, tu vas te sentir pas en contrôle, mais ça fait partie des erreurs de débutants que vous ferez probablement à un moment donné. L'essentiel, c'est pas d'avoir peur de ces trucs-là qui peuvent se produire, oui, mais qui se produisent assez rarement. Ça finira par vous tomber dessus un jour, hein, faut pas vous mentir, mais ça va pas vous tuer. Tant que vous maîtrisez normalement les tailles de position, ça doit aller. Ok ? Ça marche jusque-là? D'autres questions ou pas? Ok, ça marche. Bon, et bien s'il n'y a pas de questions, ça doit être parfait. Donc, une nouvelle plateforme égale, prenez le temps de vous adapter. Prenez le temps de chercher, de trouver votre confort, et surtout, au début, comme il y a modification de votre application de la stratégie, même si ça reste minime, pendant la phase d'adaptation, je ne veux pas de taille de position dans lesquelles vous cherchez à gagner de l'argent. Je veux que vous vous habituiez à prendre position sur ces trucs-là. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, toujours le levier au plus bas. Toujours le minimum de taille de position sur vos premiers trades sur ces trucs-là. C'est clair pour tout le monde, hein, même ceux qui ouvrent des comptes de plus de 1000 €. Voilà. Le temps de vous adapter. Et après, petit à petit, on remet ces tailles de position habituelles. Mais par définition, quand on change une partie de l'équation, même si ici on change que la partie plateforme, il faut vraiment que vous soyez rationnel. Protégez le capital toujours. C'est la règle number fucking one. Ok, bon bah du coup, s'il n'y a plus de questions, on a fini. Donc je coupe l'enregistrement et s'il y a des questions externes, je les prends avant de partir trader la session US. Bye bye.